Bonjour, nous allons parler cette fois-ci d'un thème très important, grandir dans l'onction. C'est très important d'avoir l'onction, mais tu as l'onction et tu agis déjà sous l'onction, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas une fin en soi. Parce que notre Seigneur agit graduellement. À l'étape où nous sommes arrivés, il y a une grâce de Dieu. Et plus j'avance avec Dieu, plus alors j'obtiens de Dieu. Donc, cherchez toujours à grandir dans la présence de Dieu, grandir dans la révélation divine, gagner la connaissance divine, grandir aussi dans l'autorité. Donc, nous devons aussi grandir dans l'onction. Puis, quand il lit dans la Bible, dans Luc chapitre 2, verset 40, et au verset 52 également, la Bible nous parle de Jésus-Christ. Il a été manifeste, on voyait Jésus qui croissait et se fortifiait dans la grâce, dans la connaissance. Et donc, il croissait en sagesse, en statut, devant Dieu et également devant les hommes. Donc les hommes étaient témoins de la croissance de Jésus-Christ, dans la connaissance, dans la sagesse. Les hommes également étaient aussi conscients et convaincus et voyaient que Jésus croissait. Et même à l'âge de 12 ans, les pharisiens, les docteurs dans le temple étaient étonnés des questions qu'il posait et de la sagesse vraiment qui sortait de la vie de ce jeune homme. C'est de la même manière, lorsque nous grandissions dans l'onction, les hommes découvrent et voient l'onction de Dieu qui est manifeste à travers notre vie. Les gens voient les signes et les prodiges qui découlent alors de notre ministère. Et les gens comprennent vraiment que celui-ci, il n'est plus le même. Il est en train de croître, il est en train de grandir. Donc la croissance est une chose très, très importante. Et sachez, celui qui ne grandit pas dans l'onction va dégringoler dans l'onction. Celui qui ne croit pas spirituellement doit savoir qu'il va connaître une chute spirituelle. Donc nous avons besoin de grandir dans l'onction de Dieu. Cela veut dire quoi? Que nous devons toujours continuer à payer le prix, à encore payer plus de prix pour avoir encore de plus grandes choses de la part de Dieu. Donc si tu veux croire dans l'onction, grandir dans l'onction, tu es appelé aussi à payer plus de prix. Mon frère, ma soeur, ne l'oublie jamais, les choses précieuses ont un prix. Les choses de la valeur ont un prix. Dieu veut que notre ministère, notre vie et l'œuvre que nous accomplissions pour lui puissent maintenant aller de percée en percée, de victoire en victoire et de progrès en progrès. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, il faudrait que nous puissions maintenant grandir jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ. N'oubliez pas que Dieu a fait don de saints ministères à l'Église. Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Donc ces ministres de Dieu ont été établis et sont oints par Dieu pour déverser maintenant l'onction qu'ils ont reçue de Dieu dans la vie maintenant de l'Église, dans la vie des chrétiens, afin que eux aussi puissent grandir et croître jusqu'à parvenir maintenant à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et ainsi, ils pourront avoir en eux l'onction, la puissance, l'autorité qui était en Christ Jésus. Je sais, mon frère, ma soeur, si tu donnes alors à un enfant vraiment quelque chose de très fort, il ne pourra pas le supporter et il va également le gaspiller. C'est ainsi que Dieu ne déverse pas tout dans la vie de ses enfants, il agit de manière graduelle. Quand il voit que nous sommes déjà prêts et capables d'assimiler une telle bénédiction, une telle grâce, Dieu alors nous l'accorde. Et il regarde notre marche, notre maturité, notre communion, notre intimité avec lui. Et à chaque moment, il déverse aussi une onction particulière dans notre vie pour nous permettre d'aller encore plus de l'avant. C'est comme si, dans le monde naturel, nous voyons aujourd'hui, un enfant de CI ne peut pas aller alors se présenter maintenant à un examen d'entrée au cours secondaire. Ou quelqu'un alors qui est au cours secondaire aller passer maintenant l'examen de baccalauréat pour aller à l'université. Il ne pourra pas parce qu'il n'est pas encore arrivé à ce niveau de connaissance. De la même manière, Dieu ne nous donnera pas vraiment une onction et qui dépassera vraiment notre niveau. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, nous devons aspirer à l'étape où nous sommes arrivés, aspirer à aller encore de l'avant. Donc ne sois jamais satisfait
à ce que tu as déjà reçu. D'autres disent, non, j'ai l'onction. Il a seulement prié pour un seul malade. Il a vu seulement un aveugle être guéri. Il dit, ah, j'ai reçu l'onction de guérison. Il ne veut plus alors persévérer. Il ne veut plus alors vraiment payer le prix. Et qu'est-ce qui se passe? Il reste alors stationnaire à ce niveau. Et puis, comme alors vraiment, quand on ne voulait pas, on doit pouvoir régresser, il va commencer par régresser. Alors c'est pourquoi je voulais t'exhorter à ne jamais être satisfait de là où tu es arrivé, mais désire encore aller plus loin, désire encore avoir plus de Dieu, pour faire encore plus pour ton Seigneur. Donc il te faut maintenant alors plus de consécration, de détermination, plus vraiment de prix à payer pour que tu puisses grandir dans l'onction de Dieu. Dieu te veut loin. Dieu ne voudrait pas que tu t'arrêtes là où tu es aujourd'hui, mais il veut que tu pousses encore pour aller plus loin. Et si tu le veux, tu le peux. L'onction est la provision de Dieu pour la manifestation des fils de Dieu, pour la révélation des fils de Dieu, pour leur génération. Et tout fils de Dieu doit également recevoir l'onction de Dieu sur sa vie. Tout fils de Dieu est oint. Mais aussi, tout fils de Dieu doit chercher à grandir dans l'onction de Dieu, afin de faire de grandes choses pour Dieu, dans le milieu où Dieu l'a positionné, pour que maintenant, il puisse apporter une transformation radicale et palpable dans ce milieu, c'est-à-dire faire descendre la gloire de Dieu dans le milieu où Dieu l'a positionné, afin que le regard des gens qui sont dans la localité soit tourné vers Dieu. Sache que l'onction est un grand remède contre la frustration. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui alors qui sont frustrés dans leur marche, dans leur relation. Tel frère m'a fait ceci, tel autre frère vraiment m'a fait ceci, ils sont blessés. Mais si tu es vraiment oint, alors l'onction de Dieu te permettra vraiment alors de vaincre la frustration et te permettra maintenant de pouvoir avancer. Sache que la frustration dans l'œuvre est un frein à l'onction de Dieu. Sache que la frustration dans l'œuvre est un obstacle pour t'empêcher d'aller plus de l'avant. C'est pourquoi je voudrais que maintenant, que l'onction de Dieu puisse maintenant agir dans ta vie et que toute frustration puisse maintenant disparaître dans ta vie au nom de Dieu Nazareth. Je prie que l'onction de Dieu maintenant puisse briser maintenant tout joug maintenant alors qu'il est en toi, les blessures antérieures qui alors que tu as reçu de la part d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu ou maintenant dans une église et qui maintenant alors t'ont amené à reculer, à sortir de la maison de Dieu, que ces blessures soient cicatrisées maintenant par l'onction de Dieu, que ta vie soit totalement transformée et que tu prennes encore maintenant un nouveau départ. Mon frère, ma soeur, tu peux encore te relever. Tu peux encore recommencer la course avec Dieu. Tu peux encore aller loin avec le Seigneur. Dieu veut le faire et voudrait que tu prennes la bonne décision. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas loin au même niveau. Il y a plusieurs niveaux d'onction. Et pour preuve, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, nous voyons cela, où le Seigneur va museler 1000 coudées et va attirer alors ses enfants à entrer progressivement. Et nous voyons alors dans ces paroles une manière progressive. Lorsque vraiment il mesura 1000 coudées, alors il y avait vraiment l'eau qui était au niveau des chevilles. Et quand il a vu maintenant que son peuple est arrivé à ce niveau-là, de l'eau, de l'onction, et que maintenant il a pu maintenant assimiler cela, il dit, mais je peux maintenant l'amener encore plus loin. Parce que il a pu maintenant être entraîné. Il avait son regard focalisé sur moi. Il m'a suivi dans cette nouvelle marche, dans cette nouvelle démarche. Je peux maintenant alors encore l'entraîner davantage. Et si tu n'as pas fait la première expérience, tu ne peux pas accéder à la deuxième expérience. Et ceci est très très important. Sache et comprends que chaque homme de Dieu détermine le niveau d'onction dans lequel il veut œuvrer ou administrer. C'est en fonction vraiment de ta soif. C'est en fonction vraiment de la faim que tu as. C'est en fonction du prix que tu payes que tu pourras maintenant aller d'étape en étape. Sache et comprends aussi que le niveau d'onction dans lequel tu administres le ministère ne dépend pas de Dieu, mais dépend de toi-même. C'est toi qui détermines le niveau d'onction dans lequel tu veux faire le ministère. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que c'est proportionnellement à ta soif, à la faim et au prix que tu payes que Dieu va déverser son onction dans ta vie. Sache que
Seul Jésus n'a pas reçu l'onction étape par étape, parce qu'il a reçu l'onction sans mesure. Il était réellement le Dieu incarné. Dieu a déversé toute sa grâce dans la vie de Jésus-Christ. Mais on a vu que Jésus quand même payait un prix sur le plan, dans le domaine alors naturel. Il cherchait à connaître Dieu. Il passait son temps à méditer la parole de Dieu. Il passait son temps aussi à prier de nuit, comme de jour, tôt le matin. Donc Jésus aussi a payé le prix pour nous donner un exemple. Jésus alors allait dans le temps parler avec vraiment les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi. Tout cela, c'était un prix qu'il payait. Il n'avait pas besoin de payer ce prix. Mais c'était un exemple alors qu'il nous donnait à nous aujourd'hui pour que nous sachions que les choses qui ont de la valeur ont un prix. Souviens-toi également que Jésus a passé 40 jours dans le désert, dans le jeûne. Est-ce qu'il avait besoin vraiment alors de jeûner avant de commencer son ministère? Il a été conçu par l'Esprit de Dieu. Il a été oint par l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Il a été baptisé du Saint-Esprit quand il est sorti alors des eaux du baptême. Pourtant, la Bible nous dit, Jésus rempli alors du Saint-Esprit, poussé encore par l'Esprit de Dieu, alla dans le désert pour jeûner. Il sera aussi tenté par le diable. Mais le même Jésus, la Bible dit, quand maintenant il a eu la victoire, quand il est sorti maintenant lors de son jeûne, il fut encore revêtu de l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu était sur lui, il était convaincu. Et tout cela, ce sont des exemples palpables et tangibles pour nous montrer qu'il faudrait que nous puissions grandir. Nous devons chercher vraiment à voir. Jésus a payé le prix à travers un jeûne de 40 jours dans la présence de Dieu pour recevoir vraiment cette grâce, pour pouvoir commencer le ministère. Et si nous voulons nous aussi avoir de l'impact, nous devons alors savoir que non, je ne suis pas encore satisfait du niveau où je suis aujourd'hui, je veux encore plus. Et ça, moi, c'est ma prière. Tous les jours, je prie, Seigneur, j'ai faim et j'ai soif de toi. Parce que je ne suis pas encore satisfait de là où je suis. Il y a encore de grandes provisions que Dieu m'a réservées et je vais les posséder. Je vais aller jusqu'au bout de ma mission sur la terre. Voilà pourquoi il y a une grande soif et faim de Dieu en moi. J'aime parler de l'onction de Dieu. J'aime prêcher sur le Saint-Esprit parce que j'ai faim et soif de Dieu pour pouvoir amener le surnaturel dans le naturel. Amen. Ézéchiel 47, verset 8 à 9 nous dit que cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux seront totalement assainies. Bien aimés, nous voyons que cette eau n'est rien que le symbole vraiment de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu qui coulera. Et partout, alors, cette eau descend, les eaux sont assainies. Donc ça veut dire que quoi? L'onction de Dieu, lorsqu'elle coule dans une vie, elle vient pour assainir cette ville. Elle vient pour la purifier, elle vient pour la sanctifier, elle vient pour la laver, pour que cette vie soit une vie agréable à Dieu. Donc cette onction qui coule actuellement à travers cette parole, ce message, alors doit pouvoir assainir la vie de ceux qui maintenant écoutent ce message. Elle va amener maintenant la sanctification dans la vie. Elle apporte maintenant la transformation radicale dans la vie, la repentance dans la vie. Elle apporte maintenant la réconciliation maintenant dans les vies de ceux alors qui ont abandonné le Seigneur. Oui, vont se réconcilier avec le Seigneur parce que cette eau qui coule maintenant doit pouvoir apporter maintenant l'assainissement dans la vie de ceux alors qui reçoivent maintenant cette eau. Sachez et comprenez maintenant que partout alors l'eau descendrait, les eaux devenaient totalement saines. Et tout vie, il y avait une vie qui venait, une nouvelle vie qui naissait. Sachez que maintenant, l'onction de Dieu apporte également la vie de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que vraiment l'onction de Dieu a visité Marie et elle, alors qu'il n'avait point connu d'homme, est devenue enceinte. À cause de quoi? À cause de l'onction de Dieu. On dit l'homme de Dieu a couvert Marie et la vie est entrée en elle. Et un saint enfant est né alors d'elle. C'est le produit alors de l'onction de Dieu. Nous avons vu alors également Élisabeth qui n'avait pas d'enfant, qu'on pouvait dire alors stérile. À cause de l'onction de Dieu qu'il a visité maintenant, elle a pu enfanter. Sachez, bien-aimés, que l'onction de Dieu apporte maintenant la vie là où il y avait la mort. C'est la même onction de Dieu qui était en Jésus-Christ, qui l'a ressuscité d'entre les morts.
Personne alors n'a été vers le Seigneur. Personne n'a roulé la pierre. Mais c'est l'onction de Dieu qui est en lui, qui a apporté cette vie de résurrection maintenant dans la vie de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu qui animait Jésus, qui l'habitait, a apporté la vie au moment marqué, au temps marqué par Dieu. Donc l'onction apporte la vie, l'onction assainit, l'onction apporte maintenant la sanctification, l'onction apporte maintenant alors vraiment la paix, la joie, là où il y avait vraiment la détresse, là où il y avait vraiment la déprime, là où il y avait vraiment la confusion. Et cette onction va assainir ces vies qui m'écoutent à présent au nom de Jésus. Oui, recevez cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elle coule maintenant. Le fleuve de Dieu est en train de couler. Elle s'avance vers toi et tu la reçois au nom de Jésus. Amen. L'onction de Dieu est porteuse de vertu. Elle peut apporter la guérison, la restauration, la bénédiction, la paix, la joie. En un mot, toutes les grâces de Dieu peuvent être déversées dans la vie des enfants de Dieu qui ont faim et qui ont soif de Dieu à travers l'écoulement de cette eau. Partout, l'eau coule. Partout où cette onction jaillit, il y a une vie nouvelle. Il y a une restauration. Il y a un relèvement. Il y a une bénédiction qui descend. Et je prie maintenant que la vertu de l'onction de Dieu puisse maintenant descendre dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Mais sachez qu'il y a plusieurs mesures d'onction. Et lorsque l'homme s'avança vers le torrent, il y avait alors dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. L'homme mesura d'abord 1000 coudées. Vous comprenez aussi, quand on veut apprendre à nager, on commence d'abord par le petit bassin. Et quand on a assimilé la leçon, on a appris maintenant à nager dans le petit bassin, on peut maintenant avancer maintenant vers le grand bassin. Alors si les hommes peuvent avoir cette sagesse et comprendre que non, quand on veut apprendre à nager, on ne tombe pas directement dans le grand bassin, mais on commence d'abord par le petit bassin. Ainsi, en est-il alors aussi de la marche dans l'onction de Dieu. Si tu veux grandir dans l'onction, tu commences alors par un niveau inférieur et graduellement, mais sûrement, tu monteras pas à pas avec Dieu. Il mesura 1000 coudées et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Et quand il a vu que maintenant j'avais l'eau jusqu'aux chevilles, il mesura encore 1000 autres coudées et il me fit traverser. Vous voyez alors les thèmes utilisés ici, il me fit traverser. Donc c'est Dieu qui nous dirige. C'est Dieu qui nous aide à traverser. Lorsque nos regards sont focalisés sur Dieu et que alors nous sommes prêts à assimiler les leçons, assimiler maintenant alors tout ce que maintenant il nous apporte. Lorsque alors nous les assimilons, lorsque vraiment alors nous laissons alors nous transformer, nous modeler totalement par ces choses-là, il est capable maintenant encore de nous amener loin avec lui. Donc ton désir et cette volonté farouche que tu as, cette détermination que tu as, à d'abord œuvrer dans la petite onction que tu as aujourd'hui, amènera Dieu maintenant à t'amener encore plus loin avec Dieu. Donc c'est lui qui a amené sur encore 1000 coudées et qui me fait traverser l'eau. Et cette fois-ci, j'ai eu l'eau alors jusqu'au genou. Je ne sais à quel niveau tu es. Peut-être que tu es au niveau de cheville. Continue à œuvrer dans cette onction, dans cette grâce. Et bientôt tu verras, lorsque tu auras assimilé cela et que tu es prêt à payer encore plus de prix, l'eau montera. C'est-à-dire l'onction montera jusqu'au genou. Mais il te faut avancer. C'est en avançant que l'eau est montée jusqu'au genou. Et vous qui avez l'eau jusqu'au genou maintenant, œuvrez dans l'onction et la grâce de Dieu va surabonder dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais il n'a pas voulu que l'eau soit arrêtée seulement au niveau des genoux. Il mesura encore 1000 coudées parce qu'il y a encore beaucoup d'autres grâces de Dieu à déverser dans ta vie, dans ton ministère, pour que tu puisses maintenant parvenir encore à un niveau supérieur. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. Oui, Dieu est toujours là. Il veut nous diriger. Mais c'est à toi de te laisser conduire par Dieu. Et la Bible dit, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu seront appelés fils de Dieu. Dans le psaume 23, la Bible dit, il nous dirige vers les eaux paisibles. Amen. Il nous conduit vers les verts pâturages et il restaure notre âme. Donc c'est à nous de nous laisser conduire par Dieu
de nous laisser diriger par Dieu, ce qui est sûr, il nous conduira toujours vers les verts pâturages et vers les eaux paisibles. Donc Dieu veut nous amener alors dans une autre grâce de bénédiction. Dieu veut nous ouvrir encore d'autres champs à défricher. Dieu veut nous faire vivre d'autres expériences avec lui. Mais c'est à nous de nous laisser conduire par lui. Dieu ne nous forcera pas. Il a mesuré 1000 coudées et il veut nous faire vraiment conduire. Donc il mesura 1000 coudées et il me fit traverser. Ce qui est sûr, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Si vous le laissez conduire par moi, je vous conduirai. Mais si vous refusez, je ne pourrai pas m'opposer à votre volonté. Car Dieu se soumet à notre volonté. Il nous donne le libre arbitre de choisir, de décider de ce que nous voulons. Si tu peux t'arrêter au niveau de la cheville, Dieu alors ne peut rien. Si tu peux t'arrêter au niveau des genoux, Dieu ne pourra rien. Mais cette fois-ci, il nous a entraînés jusqu'à avoir l'eau au niveau de la hanche. Et là, la marche devenait un peu difficile. Mais puisque nous sommes conduits par Dieu, oui, cela marchait toujours. Et cela marchera pour toi, parce qu'il est avec toi et il est en train de te pousser à aller de l'avant. Et je prie maintenant que l'eau qui est arrivée au niveau du terrain puisse maintenant alors te permettre de faire encore plus de grandes choses, avoir encore plus d'impact, avoir encore plus maintenant d'impact dans la société, touche encore plus de personnes, qu'il y ait plus de miracles, qu'il y ait plus de révélations tangibles et palpables. Si toi tu es prophète, que les prophéties qui sortent à bout sont ainsi soit dit le Seigneur, que les choses se réalisent à la lettre, au temps marqué par le Seigneur, et les gens reconnaîtront que tu es un véritable serviteur de Dieu. Si toi tu œuvres maintenant alors dans le surnaturel, que le surnaturel t'accompagne tous les jours de ta vie. Toi qui œuvres alors maintenant avec une puissance de résurrection, qu'il y ait encore plus de résurrection de mort à travers ton ministère. Toi qui es dans la délivrance, que les âmes alors soient encore plus délivrées, parce que maintenant le niveau maintenant de l'onction a monté dans ta vie. Tu es arrivé à une autre étape, une autre grâce, une autre bénédiction. Mais il faut aussi un prix plus élevé. Si tu veux aller à ce niveau-là, il faut continuer toujours à marcher. Ne t'arrête pas. Ne recule jamais. Il faut toujours avancer. Donc, il n'y a pas de marche à reculons, mais en avant. Va en avant, progresse, et tu iras de victoire en victoire au nom de Jésus. C'est à ce niveau de la marche avec Dieu, l'eau au niveau de la hanche, tu peux faire de grandes choses pour Dieu. Des grands miracles, des prodiges, au moment où les gens vont t'applaudir, t'acclamer. Mais ce n'est pas encore la fin. Il mesura encore 1000 autres coudées. Et cette fois-ci, la marche devient difficile. La marche devient difficile. Il était impossible pour lui de marcher. Parce que maintenant, le niveau de l'eau a déjà monté, c'est-à-dire arrivé au niveau de la poitrine. Donc, il ne pouvait pas marcher. Il fallait changer maintenant alors de moyen de locomotion. Donc, il faut changer maintenant alors de la marche à la nage. Parce qu'on ne peut plus marcher à ce niveau-là. Parce que l'eau a déjà monté. Mon frère, ma soeur, cela veut dire que quoi? La manière dont tu faisais les choses hier, à cause du niveau au niveau où tu te trouvais, va changer. Parce que tu es passé à un niveau plus élevé, un niveau supérieur. Ce n'est plus la marche, maintenant c'est plutôt maintenant la natation. Il faut nager. Et si tu ne vas pas nager, comment tu allais faire? Tu risques de te noyer. Donc, pour que tu puisses accéder à cette grâce nouvelle de bénédiction, d'onction et de manifestation, il te faut aussi changer alors certaines choses alors dans ta marche, dans ta vie. Peut-être que c'est ta manière de prier qui doit changer. Peut-être que tu priais avant 2 minutes, 3 heures par jour. Peut-être maintenant il te faut prier une journée. Peut-être tu jeûnais avant pendant 1 semaine, 2 semaines. Peut-être qu'il faut maintenant aller à 40 jours. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une progression. Il faut qu'il y ait une transformation totale dans ta vie. Il faut que ta vie soit totalement disciplinée pour que tu puisses entrer dans la nouvelle dimension, dans la nouvelle démarche à laquelle vraiment alors le Seigneur t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, cette fois-ci, il ne pouvait plus marcher. Il fallait changer maintenant de manière de faire. Alors il fallait nager. Nous savons que le monde a souvent alors horreur de la mutation. Chaque fois qu'il doit y avoir des changements, les choses sont bousculées. Mais sachez et comprenez que Dieu veut aussi opérer des transformations dans notre vie. La routine quotidienne doit cesser et nous devons faire les choses autrement, tel que Dieu le veut, tel que Dieu le désire. Des fois, par exemple, il peut arriver que tu sois là pour prêcher de telle manière, interpréter ton message, mais Dieu te donne un autre message. Sois sensible à la voix de Dieu et il te laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il te peut même alors que tu puisses alors faire le ministère même avant la prédication, parce que Dieu le désire ainsi.
Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et fais ce que Dieu te demande de faire. C'est en cela maintenant que tu iras de progrès en progrès, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction maintenant, elle coule dans ta vie. Amen.